j'ai voulu les décliner en me posant sur les aspects qui me semblaient être les plus intéressants et sur lesquels j'avais le plus d'expérience et de retour en tout cas. Et le contentieux des délais, parce que les délais participent du respect de la garantie des droits individuels. Et il y a deux aspects de délai. Le contentieux du détournement de pouvoir, et je vais revenir sur ce qu'a dit Bernard Peignot tout à l'heure par rapport à la préemption hors champ prévue par le Code rural. Et puis quelque chose de plus novateur, et là c'est un contentieux qu'on a baptisé avec Marie Soyer, un contentieux, alors le terme est un peu pas provocateur, mais un petit peu peut-être surfait, le contentieux latent d'atteinte aux droits fondamentaux. Alors, sur les délais tout d'abord, ces délais, il y a un équilibre. Il y a l'équilibre, il y a d'abord le droit et la garantie du citoyen de savoir ce qui va se passer dans un délai déterminé. Et donc il a été question de prévoir des délais stricts pour encadrer la préemption de la SAFER, et également garantie du citoyen que s'il y a préemption, il pourra, nonobstant cette préemption, poursuivre son processus de vente et être payé du prix. Donc c'est une série de délais qui sont une garantie pour le citoyen. Et de l'autre côté, donc garantie du délai de préemption, dans lequel elle va décider, 2 mois, et garantie également qu'une fois qu'elle aura préempté la SAFER, elle va véritablement acheter et passer un délai ensuite de 2 mois. Après une mise en demeure, elle doit régulariser l'acte de vente dans un délai de 15 jours, naturellement en payant le prix. Voilà, telles sont les garanties qui ont été apportées aux citoyens pour essayer de minorer l'atteinte portée au droit de propriété. La SAFER va être naturellement gênée par ces garanties. Pourquoi? Et ça, c'est mon sentiment personnel, et je crois que c'est la vérité. Parce qu'elle va avoir une difficulté de financement. Ce sont des sociétés qui doivent se financer, qui n'ont pas des fonds propres infinis, qui reçoivent des subventions importantes, et qui donc doivent acheter pour revendre. Alors, elles ont reçu maintenant le droit d'avoir des promesses unilatérales avec possibilité de substitution, ce qui leur enlève beaucoup de difficultés de trésorerie, mais dans l'exercice, en tout cas, de leur droit de préemption, elles doivent acheter pour revendre. Et donc, il va y avoir un moment où elles vont devoir payer, lever des fonds, et ensuite revendre. Donc, il y a un différentiel. Il y a ce que tout commerçant expliquerait, le fonds de roulement et les problèmes de trésorerie. Ce qui fait que, compte tenu de ces problèmes financiers, les SAFER vont naturellement, je dirais, c'est un opérateur comme un autre, avoir 2 tendances. Première tendance, à ne déclencher des préemptions que dans l'hypothèse où elles ont des candidats qui se sont manifestés auprès d'elles, qu'elles jugent sérieux, et dont d'ailleurs, quelquefois, à mon avis, ligne à ne pas franchir, elles sollicitent des garanties en espèces sonnantes et trébuchantes. Et là, on voit où on va. Donc, elles ne vont déclencher la préemption que si elles sont assurées d'avoir un candidat qui va se porter à la rétrocession. Premier temps. Et donc, cette recherche de candidats risque de démarrer tardivement dans le délai de 2 mois. Donc, elles vont avoir là-dessus une difficulté. Et deuxième temps, elles vont vouloir faire coïncider l'acte pratiquement l'acte de préemption avec le processus de rétrocession. Il y a certaines SAFER qui, pratiquement, notamment pour n'en citer qu'une, la SAFER d'Auvergne, qui avait établi un usage, je ne sais pas s'il est toujours valide, qui consistait à faire signer le même jour, à la même heure, l'acte de vente résultant de la préemption et dans l'après-midi, l'acte de vente résultant de la rétrocession. En ayant fait attendre le propriétaire-vendeur suffisamment de temps pour pouvoir avoir fait le processus de rétrocession et, grosso modo, puisque ça passe par la caisse du notaire, ne pas avoir à lever les fonds. Voilà, ça c'est... Oui, c'est, si vous me permettez, un de mes amis notaires prétend qu'il a vu une hypothèse encore différente, c'est-à-dire la vente avant l'achat. C'est-à-dire dans laquelle la SAFER avait fait une publicité en disant « je vendrai telle parcelle » et il a vu arriver le propriétaire disant « je ne comprends pas,
la SAFER est en train de vendre une parcelle qui m'appartient et que je n'ai toujours pas vendue. Donc, c'était peut-être aller un peu loin dans l'opération. En tout cas, c'est exactement le même processus, la volonté de se financer et de ne pas avoir à encourir des reproches au niveau de leurs fonds propres. Alors, donc, sur cet aspect-là, qu'est-ce que nous dit le juge? Il nous dit d'abord sur le délai de 2 mois, et c'est quelque chose d'important. Ce délai de 2 mois, certes, la SAFER a des contraintes, mais il y a des garanties à donner aux propriétaires vendeurs. Donc ce délai de 2 mois dans lequel elle doit se prononcer est un délai qu'on qualifie de préfixe. Il y a des arrêts, notamment un délai préfixe. Et quelle est la conséquence de cette qualification du délai préfixe? C'est qu'on ne peut pas l'arrêter. Il court comme ça. Il court à partir de la notification du notaire. Et donc on a des arrêts où on voit que la SAFER essaye de couper ce délai unilatéralement. Et elle essaye de le couper, c'est ce délai, en utilisant un article du Code rural, l'article R143-4 du Code rural, en soutenant, alors à tort ou à raison, mais en soutenant qu'elle n'aurait pas tous les éléments dans ses mains, toute l'information pour se prononcer. Et elle ajoute souvent dans les lettres, on voit des lettres comme ça des SAFER différentes qui disent « Mon délai de préemption ne recommencera à courir qu'à partir du moment où vous m'aurez donné ces informations. » Et ça, c'est à mon avis une erreur. Il y a 2 possibilités. Soit le délai a couru, soit il n'a pas couru. Mais il n'y a rien dans les textes qui permettent à la SAFER de suspendre unilatéralement le délai de 2 mois pour se prononcer. Alors ensuite... Même si ce délai est court quand même, pour une SAFER. Parce que justement, ce qu'on vient de dire, elle ne va déclencher, souvent elle ne va se déclencher que lorsqu'elle aura un acquéreur, et elle va devoir aller solliciter ensuite les avis du commissaire du gouvernement, réunir un comité technique, et tout ça c'est un agenda chargé dans un espace de 2 mois qui peut être réduit à 1 mois si l'acquéreur arrive pour dire « moi je suis intéressé par cette affaire » au bout de 15 jours ou 3 semaines. Surtout si la SAFER couvre plusieurs départements. Ce qui allonge encore les délais. C'est toujours le cas aujourd'hui, monsieur le professeur. Pardon? C'est toujours le cas aujourd'hui. Oui, mais ce que je voulais dire, c'est si la SAFER achète dans son département, ou si elle achète dans un département voisin, ça allonge encore les délais. Alors, donc, moi, ce que je dis systématiquement, c'est qu'une fois que le notaire a déclenché cette information, il ne faut absolument pas, sous aucune raison, ne plus répondre à la SAFER. Il faut laisser courir le délai. Et après, on verra bien devant le juge si elle avait ou non les éléments pour se prononcer. Mais surtout pas, par exemple, comme font certains notaires, re-notifier avec une nouvelle notification dont il a été jugé par un arrêt, notamment de la Cour d'appel d'Urion, que cette nouvelle notification rouvrait un nouveau délai de 2 mois. Donc c'est souvent quelque chose qui est peut-être prudentiel, mais qui est, à mon avis, très mauvais de la part des notaires d'établir une nouvelle notification. Voilà sur cet aspect-là, je n'irai pas plus loin, je me reporterai à mes jurisprudences. Ensuite, il y a un aspect également qui est très intéressant, c'est le délai ensuite qui est garanti de devoir payer. Parce qu'il ne suffit pas de comme ça préempter, il faut payer quand même. Et là, le Code rural a prévu que, passé un délai de 2 mois, le propriétaire vendeur peut mettre en demeure de régulariser l'acte de vente sous 15 jours. S'il ne paye pas sous 15 jours, eh bien, la préemption est nulle de plein droit. Et donc, c'était prévu pour le preneur. Voilà, c'était prévu pour le propriétaire vendeur. Voilà. Mais dans le cas de préemption par le preneur. Voilà. Et donc, on l'a prévu également pour la SAFER. Et donc, la Cour de cassation, il y a un arrêt assez intéressant, qui est récent, vous le verrez, qui se trouve dans mon numéro, je ne sais plus exactement lequel, je crois, bon, peu importe, qui dit que véritablement, peu importe qu'elle ait consigné le prix, qu'elle ait écrit, mis en demeure le notaire de passer l'acte, si ce n'a pas été fait dans les 15 jours, la préemption est nulle de plein droit. Il y a, peu importe. 19 novembre 2008, c'est un arrêt qui concernait la SAFER de la Réunion qui a été jugé comme renforçant la garantie du propriétaire.